Dans 2 autres vidéos, j'explique que le subjonctif est une manière géniale d'exprimer la subjectivité en français. Dans cette vidéo, vous allez voir à quoi ressemble le subjonctif et surtout comme c'est super facile de le former, contrairement à ce que beaucoup de profs vous diront. Ok, il y a 2 choses qui vous aideront beaucoup. Est-ce que vous vous souvenez du présent de l'indicatif et de l'imparfait? Ok, si vous regardez une vidéo sur le subjonctif, c'est que en principe, vous êtes des étudiants avancés ou des étudiantes avancées, donc vous vous souvenez des temps de base comme le présent ou l'imparfait. C'est parfait. Ok, la base du subjonctif, qu'on va appeler entre nous le radical, c'est la forme de il ou elle au présent. Autrement dit, à la forme de il ou elle au présent, on enlève la terminaison ENT et comme ça, on obtient le radical. Ok? Bien. À ce radical, on ajoute les terminaisons E, ES, E, IONS, IEZ et ENT. Et ça fonctionne super bien pour plein de verbes. Par exemple, que je mange, que tu aimes. Ah oui, à propos, j'écris toujours le que pour le subjonctif, pour pas qu'on oublie qu'il ne vit jamais seul, vous vous souvenez? Ok. Qu'elle regarde, que nous dessinions, que vous finissiez, qu'ils prennent, etc. Ça joue? Bon. Mais au fond, si vous observez bien, c'est encore plus simple que ça en a l'air. Par exemple, pour il et elle, au pluriel, le subjonctif est logiquement la même forme que le présent, puisque enlever la terminaison ENT du présent et remettre la terminaison ENT au subjonctif, ça revient à rien faire du tout. Donc, voilà un cas de réglé. Pour il et elle, le subjonctif, c'est comme le présent. Et maintenant, pour nous et vous, est-ce que ces formes désignons et finissiez ne vous rappellent pas quelque chose? Bingo! Ce sont les mêmes formes que l'imparfait. Autrement dit, pour nous et vous, l'imparfait et le subjonctif ont les mêmes formes. Et voilà 2 cas de réglés. Autrement dit, il vous reste en réalité à apprendre maximum 3 formes. Je, tu et il ou elle. Et encore, il ne faut pas vraiment les apprendre puisque vous les connaissez déjà du présent. Facile, non? Bon, est-ce que je vous ai tout dit? Ok, non. Comme vous vous y attendiez, il y a des verbes irréguliers au subjonctif, forcément. Et comme vous vous y attendiez aussi, ce sont principalement des verbes qu'on utilise hyper souvent, comme typiquement être, avoir, faire, aller, savoir, pouvoir, etc. Et là, je n'ai pas vraiment de recette miracle pour vous. Il faut les apprendre. Comme par exemple pour être, que je sois, que tu sois, qu'elle soit. Pour avoir, que j'aille, que tu ailles, qu'elle aille. Pour savoir, que je sache, que tu saches, qu'elle sache. Ou encore pour faire, que je fasse, que tu fasses, qu'elle fasse. Vous trouverez toutes ces listes complètes dans n'importe quelle grammaire ou dans n'importe quel bon site internet. Mais un petit truc, à votre place, j'apprendrai même par cœur quelques exemples que vous pouvez placer à tout moment dans un texte ou dans une discussion. Par exemple, il faut que je fasse mes devoirs, ou oh, j'aimerais que les choses soient plus simples, ou je veux que tu saches que je t'aimerai toujours, ou encore que la force soit avec toi.